Bonjour à tous, ça y est enfin, le troisième épisode est là. Il s'est fait attendre, hein, effectivement, ça fait un petit peu plus de 3 mois que je vous avais pas sorti de vidéo. Alors j'ai eu quelques soucis perso, j'ai abîmé mon vélo, donc les réparations étaient un peu longues avec les délais actuels qui sont catastrophiques. Donc j'ai roulé pendant un temps sans capteur, donc la motivation était pas au top. J'ai eu aussi le décès de mon grand-père qui n'a rien arrangé, donc voilà, tout ça a fait que j'ai eu moins de temps, moins de motivation pour les vidéos ces derniers mois. Ceci explique cela. Aujourd'hui ça va mieux, j'ai retrouvé mon vélo, j'ai retrouvé la motivation de rouler, de m'entraîner, aussi de vous sortir les vidéos. Donc aujourd'hui, comme cette vidéo sort largement en retard par rapport au moment où j'ai tourné les images, je vais vous parler au passé. Alors j'ai tout de suite cassé le suspense, vous avez été nombreux à me poser la question par rapport à mon objectif de cette fameuse cyclosportive du Ventoux. Malheureusement, j'ai pas pu y participer. Donc pas de résultat à vous donner par rapport à ça. Un petit peu déçu sur le moment, mais avec le recul pas tant que ça, parce que avec les différents soucis que j'ai eus, j'aurais pas été dans de très bonnes conditions pour la faire, et je pense que j'aurais été sans doute un peu déçu du résultat. Donc voilà, ça n'a fait que repousser l'échéance. Peut-être que j'y participerai l'année prochaine, je ne sais pas. Dans tous les cas, je suis inscrit à d'autres cyclosportives, plus proches de chez moi, un peu moins prestigieuses, mais tout aussi motivantes pour moi. Toujours des grands parcours, entre 130 et 150 km, avec un peu moins de dénivelé, mais quand même très vallonné. Donc ma préparation n'est pas terminée, au contraire, elle reprend de plus belle. Et je suis vraiment très motivé pour faire les meilleurs résultats possibles sur ces cyclosportifs qui vont arriver dès la fin du mois de juillet. Ceci étant dit, on retourne au sujet principal de la vidéo qui était à l'époque mon entraînement. Donc si vous vous rappelez, j'avais fait un premier bloc PMA, 30-15, 40-20, et puis j'avais fait un second bloc Jiménez, et puis là je réattaquais un bloc PMA parce que j'avais la sensation de pouvoir encore aller gagner des watts à PMA. Je sentais que j'étais pas allé au bout sur ce premier bloc, ni même sur le second. Donc c'est pour ça que j'étais reparti sur du 40-20. Et donc la séance d'aujourd'hui, c'était une séance de 2 x 8 x 40-20. Alors dans cette vidéo, je vais pas m'attarder sur les chiffres. Je vous parle très souvent des chiffres, des données en watts, des données de fréquence cardiaque. Aujourd'hui, je vais mettre ça un petit peu de côté, même si voilà, je vais quand même vous donner quelques chiffres. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui, surtout que c'est quelque chose qui est largement passé. Donc, je voulais m'attarder sur d'autres aspects de la performance, d'autres aspects de l'entraînement qui pour moi sont aussi importants, et ça évitera de faire doublon avec les séances et les vidéos précédentes. Donc la séance d'aujourd'hui, rien de particulier à vous dire, si ce n'est que je suis allé au bout. Première séance relativement facile, entre guillemets, un 2 x 8. Voilà, ça va pas chercher très loin, c'est des séries de 8 minutes. Donc à 400 watts en termes d'effort et à 200 watts en termes de contre-effort. C'est des valeurs auxquelles je suis à peu près habitué maintenant, donc rien d'extraordinaire. 12 avril, grande virée numéro 4. Vous savez, cette course virtuelle organisée par Alexandre Marlier entre les différents créateurs de contenu vélo. Alors, j'avais pas participé à la version précédente, mais celle-ci, j'ai pu y participer. J'avais envie d'y participer parce que ça venait un petit peu confirmer les bénéfices de l'entraînement, des séances que j'avais mis en place jusque-là, dans un environnement course. Alors, même si c'est du home trainer, c'est pas la réalité. Je voulais quand même voir ce que donnait l'entraînement jusqu'ici face à des concurrents, des vrais concurrents. Et là, je vais vous parler un petit peu de chiffres parce qu'ils sont quand même intéressants, parce que ces chiffres viennent confirmer l'efficacité de l'entraînement que j'ai eu jusque-là. Je ne vais pas revenir en détail sur ma course, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je crois que j'ai dû faire 5e, je crois, de mémoire. Donc plutôt satisfait de ma place, mais c'est surtout les chiffres qui me paraissent intéressants parce que sur la bosse principale du circuit, là où vraiment ça a attaqué très fort, là où c'était vraiment le moment capital de la course, il fallait vraiment tenir le plus longtemps possible et ne pas perdre les roues des gars les plus forts. J'ai essayé de m'accrocher le plus longtemps possible. J'y suis quasiment parvenu, j'ai laissé quand même quelques dizaines de mètres par rapport au plus fort.
Mais si vous regardez, j'ai quand même sorti 400 watts de moyenne sur 5 minutes. La bosse faisait 5 minutes. 400 watts de moyenne, 420 watts normalisés. Donc on est quasiment aux 6 watts kilo que j'espérais. Donc très content. Franchement, je ne pouvais pas sortir plus à ce moment-là. Et puis, si vous regardez sur l'ensemble de la course, en tout cas sur les 30 dernières minutes, puisqu'on avait un départ neutralisé, où là les watts sont très bas, forcément. Et à partir du moment où la course s'est lancée, donc sur les 30 dernières minutes, j'ai sorti 300 watts de moyenne, 296, pour du 330 normalisé. Donc là encore, j'ai jamais sorti, en tout cas jusqu'à présent, j'avais jamais sorti ces chiffres-là. Donc encore une fois, très content, et ça montre que l'entraînement jusqu'ici à très haute intensité, avec beaucoup d'intervalles autour de PMA, très peu d'intervalles au seuil, en zone 4, et ben ça permet de sortir des grosses puissances, en tout cas pour moi, des puissances que j'avais pas quasiment jamais sorties jusqu'à présent, sur des temps à la fois très courts, mais aussi sur des temps très élevés, sur 30 minutes. Là c'est plutôt du seuil, c'est pas de la PMA. Donc voilà, pour moi, ça démontre et ça montre que pour moi, dans mon cas personnel, et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on est tous différents, mais dans mon cas personnel, l'entraînement avec des intervalles courts à très haute intensité autour de PMA, c'est extrêmement efficace sur moi, que ce soit à la fois sur des durées très courtes, mais sur des durées plus longues au seuil. Et puis autre petit détail intéressant, si vous regardez la fréquence cardiaque, sur l'effort de 5 minutes autour de PMA, j'ai quasiment atteint FC max 178, en sachant que j'ai une FC max autour de 180. Et puis sur les 30 minutes, je suis resté à un très haut pourcentage de FC max. Donc ça montre que en termes de fraîcheur, j'étais très bien. Autre aspect intéressant de cette séance type course, c'est que je me suis rendu compte que ça apportait aussi quelque chose en termes de mental. Parce que même si nos séances d'entraînement sont parfois très difficiles, qu'on a l'impression de ne pas pouvoir aller au bout, que parfois même on bâche certaines séances, ça arrive, en fait on se rend compte que le fait de se confronter aux autres, les cours, on se fait jamais aussi mal qu'en course en fait. Et ça je l'avais oublié parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de dossard, situation sanitaire oblige. Donc ça a été un bon rappel pour moi, je me suis vraiment fait très mal. Pour l'anecdote, sur l'effort de 5 minutes à 400 watts là, je voyais un peu flou sur la fin, je savais plus trop où j'étais, je dégoulinais de sueur, moi qui transpire relativement peu par rapport aux autres, j'ai jamais autant transpiré sur un home trainer. Je me suis vraiment fait très très mal et ça m'a rappelé à quel point on pouvait aller plus loin dans la douleur, dans la souffrance, lorsqu'on était confronté aux autres. Et ça apporte quelque chose de supplémentaire par rapport aux séances d'entraînement traditionnelles. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, ça peut être intéressant de temps en temps de vous faire une petite sortie, même si c'est entre copains, voilà, vous allez vous tirer un petit peu la bourre. Attention, je vous dis pas ça de faire tous les week-ends, toutes les semaines, mais de temps en temps, une petite course virtuelle ou alors une vraie course, ça permet de se débloquer, vraiment c'est le mot, se débloquer, en tout cas au niveau mental, pas forcément au niveau physique, mais au niveau mental, ça permet de se rendre compte qu'on est capable d'aller très loin dans la souffrance. Et ça, c'est un petit plus pour celui qui cherche à être performant, d'aller un petit peu plus loin dans la souffrance, ça permet de sortir un petit peu plus de watts, ou en tout cas un petit peu plus longtemps. Alors cette grande virée c'était super, mais c'était pas non plus l'objectif de l'année. L'entraînement continue. 2 jours après, 3e séance il me semble de 40-20, donc 2 x 9 x 40-20. Et vous allez voir que ça va pas se passer comme prévu et c'est ça que je voulais partager avec vous parce que je trouve ça intéressant. Je vais pas vous parler de chiffres puisque vous allez voir qu'il n'y a pas de chiffres. Donc je me rends pour cette séance à ma petite bosse du coin favorite. C'est une bosse qui est particulièrement adaptée pour cette séance. Donc vous le voyez, je suis parti, premier intervalle à 400 watts. Et puis je me rends compte assez vite que la route est en travaux. Donc je ne peux pas continuer. Donc pas très content, mais bon je me dis c'est pas grave. Je vais faire demi-tour et puis je vais aller à une bosse un petit peu plus loin qui fera quasiment aussi bien le job.
Donc on se retrouve à la Comble-Lavaux, pour ceux qui connaissent, juste à côté de Gevrey-Chambertin. Bon ben c'est reparti, sauf que vous allez voir qu'en fait je m'arrête à la 5e répétition. Très très mauvaise sensation, le cœur qui monte pas, vous voyez il va pas dépasser les 160. Alors pour moi quand je dépasse pas les 160 c'est très mauvais signe, hein. C'est vraiment bas. Moi on commence à travailler VO2 autour de 170, donc là 160, ça confirme mes très mauvaises sensations et mon manque de fraîcheur. Donc j'avais deux possibilités, soit je continuais ma séance et en essayant d'aller au bout et en passant un temps à VO2 max relativement faible, même voire très très faible. Bon, ça aurait eu un impact en termes de rendement musculaire, forcément, ça aurait pas été inintéressant, mais j'avais vraiment des sensations vraiment pourries, je me sentais fatigué et j'avais la possibilité de refaire cette séance le lendemain. Donc pour moi, le choix qui s'est imposé, c'est de bâcher et puis de retenter cette séance-là demain. Alors attention, je ne vous dis pas de bâcher vos séances à chaque fois que vous avez une mauvaise sensation. Si vous faites ça, vous risquez d'en bâcher pas mal et au final d'avoir une progression assez limitée. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo, c'est une vidéo que j'ai envie de faire, mais en conseil général que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est si vous avez la possibilité de refaire la séance le lendemain, alors vous pouvez éventuellement annuler cette séance, la remplacer par exemple par de la zone 2, tranquille, histoire de quand même de faire un petit peu de volume sans être pénalisé sur vos sensations et sur les puissances. Et puis sinon, si vous n'avez pas cette possibilité-là, une des solutions qui peut être intéressante si vos sensations ne sont pas non plus catastrophiques, que vous avez quand même l'énergie et les ressources mentales pour faire la séance, c'est de diminuer un petit peu les watts parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est de se trouver dans une zone et non forcément à respecter des watts précis au watt près. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler très bientôt. Le lendemain, comme promis, je remets ça, donc la séance ne change pas, toujours un 2x9, sauf que cette fois-ci, je suis accompagné de mon cher compagnon de route Christophe, avec qui je fais pas mal de sorties. Donc la séance s'est beaucoup mieux passée, la nuit supplémentaire m'a permis de récupérer, d'être dans un état de fraîcheur bien plus important, et vous voyez que dès le 5e intervalle, là où la veille j'étais capé à 160 battements, là j'atteins les 166. Donc il n'y a pas photo, je suis beaucoup plus frais et la séance va être beaucoup plus productive et beaucoup plus intéressante pour moi. C'est l'occasion pour moi de vous parler de quelque chose qui est très important pour moi et qui peut l'être aussi pour vous, c'est de faire des sorties accompagnées. Alors je sais bien que c'est pas facile quand on est accompagné de respecter forcément les séances qu'on s'est prescrit ou que quelqu'un d'autre nous a prescrit, mais je trouve que ça apporte quelque chose, une motivation supplémentaire. Ça permet d'être mentalement plus frais, je trouve, à la fin d'une séance. Le temps passe plus vite quand on est à plusieurs que quand on est tout seul. On peut discuter avant et après l'exercice, avant ou après la séance. Donc vraiment pour moi ça c'est quelque chose qui est fondamental dans le vélo, c'est le partage. S'entraîner c'est bien, mais partager ça permet aussi de s'entraîner un petit peu plus, de faire un petit peu plus de volume et de ne pas se surcharger mentalement à toujours rouler tout seul, de se faire 4 heures, 5 heures tout seul. C'est quelque chose d'extrêmement fastidieux pour moi, peut-être pas pour vous mais je pense que ça l'est pour certains. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est essayer de temps en temps de trouver des partenaires d'entraînement, parce que même si ça va vous sortir parfois un petit peu de vos zones, ça permet de se motiver et psychologiquement, mentalement, ça apporte un petit plus. Ici c'est Christophe qui m'accompagne. Alors Christophe, je l'oblige régulièrement à sortir de sa zone de confort quand ça grimpe, puisque voilà, je grimpe un petit peu mieux que lui. Mais quand la route commence à descendre, les rapports s'inversent. C'est quelqu'un qui descend très bien
Moi, je descends beaucoup moins bien qu'à une époque, en tout cas à l'époque où j'ai tourné cette vidéo. Donc ça me permet aussi de progresser en descente avec quelqu'un qui descend mieux que moi. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre sur home trainer. Vous êtes obligé de rouler sur la route. Donc les sorties en extérieur, ça apporte aussi cette expérience-là, cette technique qu'on ne peut pas apprendre sur le home trainer. Donc voilà, je voulais aussi lui rendre hommage par rapport à ça, et rendre hommage de manière plus générale à nos compagnons de route, parce que ils sont vraiment des sources de motivation, et puis ils nous apportent aussi quelque chose, et puis ça nous permet aussi de partager notre passion. Donc voilà, petit hommage. « 17 avril, nouvelle séance de 40-20, il devait pleuvoir puisque vous me voyez je suis sur le home trainer. Rien de spécial à vous dire si ce n'est que voilà, là, la séance à 2x10 elle commence vraiment à piquer. Ça me fait quand même des séries de 10 minutes à 340 watts normalisés. Donc voilà, là ça commence vraiment à piquer et on arrive assez proche de mes limites de l'époque. 20 avril, dernière séance et dernière séquence de cette vidéo. Encore une séance de 40-20, encore un 2x10. Alors il me semble que je n'ai pas augmenté les nombres de répétitions parce que la bosse n'était tout simplement pas assez longue. Donc je suis resté sur un 2x10 en me disant que j'augmenterais peut-être les watts si je me sentais de le faire. Donc voilà, on est resté sur un 2x10. Je suis même arrivé, il me semble, on le voit sur la courbe en bas à gauche, au-dessus de la bosse avant de pouvoir terminer. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps de contre-effort qui est un petit peu plus court et j'ai enchaîné quasiment les 2 répétitions, ce qui m'a fait du coup une série un petit peu plus difficile que ce qu'elle aurait dû être. Mais bon, on était sur la fin du bloc et j'en étais capable, donc j'ai pas hésité. Là encore, je ne vais pas vous parler des chiffres. Si l'analyse de ce type de séance vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder les épisodes précédents. Là, pour moi, c'est encore une fois l'occasion de rendre hommage, une nouvelle fois, aux compagnons de route, puisque j'étais accompagné cette fois-ci, non pas de Christophe, mais d'Olivier, qui est un compagnon de route aussi très régulier, qui fait du vélo, mais qui fait aussi de la course à pied, qui est aussi mon meilleur ami. Donc voilà, je roule très régulièrement avec lui, on partage beaucoup de choses ensemble sur le vélo. Donc voilà, je voulais aussi lui rendre hommage dans cette vidéo parce que j'avais envie. Voilà. Lui aussi faisait sa petite séance de 40-20, à moins que ce soit du 30-15, je ne me rappelle plus bien. Dans tous les cas, ça nous a permis de partager cette séance, de la faire ensemble, de se croiser régulièrement dans la bosse, de s'encourager. Et puis vous voyez que sur ce dernier intervalle de 400 watts, où je donne tout, où je dépasse les 400 watts puisque c'est le dernier, on se rejoint en haut de la combe et vous allez voir, vous allez entendre qu'il a un petit mot d'encouragement à la fin pour moi qui est vraiment sympathique, mais je ne lui en veux pas, c'est son humour. C'est mon copain. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage aussi parce que j'ai pas forcément toujours le courage de lui dire en face. Parce que voilà, vous savez, on est parfois pudique. Mais c'était l'occasion pour moi, avec cette vidéo, de rendre hommage à mes compagnons de route, mais aussi à tous les compagnons de route de façon générale, parce que le vélo, ça reste une passion, ça reste du partage. Et c'est ce que je voulais aussi dégager de cette vidéo. Voilà, ceci sonne la fin de cette vidéo, de ce 3e épisode de Plus de Watts. Il était un petit peu différent des autres, mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous le promets, les délais seront moins longs cette fois. Et puis d'ici là, comme d'habitude, lâchez les watts.